Je vous propose qu'on continue dans l'actualité. Parlons justement de ces Jeux Olympiques. Depuis ce matin, plusieurs jours, l'exécutif le répète. Nous sommes prêts. Gabriel Attal au centre anti-drone ce matin, avec Vélizy Villacoublay, Gérald Darmanin, le martèle également. Ils se veulent très rassurant à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On le sait, l'enjeu sécuritaire est de taille. On a appris ce chiffre, notamment en moyenne 6 drones interceptés chaque jour aux abords des infrastructures des Jeux Olympiques, a détaillé le Premier ministre. C'est inquiétant ? Non, je trouve pas ça inquiétant. Au contraire, ce qui serait inquiétant, c'est que finalement qu'on n'ait pas de drones interceptés, c'est qu'on n'ait pas de contrôle, c'est qu'on n'ait pas par exemple, de personnes qui sont fichées, vous savez, au fichier des signalements antiterroristes, c'est qu'on n'ait pas de fichier à être recensé, c'est qu'il n'y ait pas de militants d'ultra-droite ou d'ultra-gauche arrêtés, ou en tout cas écartés de l'organisation des JO. Gérald Darmanin l'expliquait assez bien dans le JDD ce dimanche, avec l'interview qu'a faite Raphaël, c'est que depuis le début, il y a eu des dizaines de milliers, même 900 000, je crois, contrôles depuis quelques semaines, qu'on a écarté, par exemple, on parle de stadiers, d'officiers de sécurité, qui étaient, par exemple, il y avait des OQTF, et donc ça pouvait représenter un défi majeur. Donc, est-ce que c'est inquiétant ? Il y a 45 000 policiers et gendarmes, et même militaires aujourd'hui dans Paris. Nous, on est dans Paris. Moi, quand je sors dans la rue, il se passe pas une seule minute sans que j'entende des gyrophares. Donc bon, ça peut créer en effet un climat pas tout à fait apaisant, mais au moins on sait qu'il y a des forces de l'ordre, on sait qu'ils peuvent agir en quelques secondes, et finalement non, c'est un petit peu pesant, un climat un peu pesant, mais c'est pas inquiétant. Raphaël Steinville, les forces de l'ordre sont prêtes sur le terrain ? En tout cas, elles sont présentes et en nombre, bien sûr qu'elles sont prêtes. Le déploiement, il est assez inédit. C'est plus de 45 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur le terrain. Reste pourtant une interrogation majeure, et en dépit de tous les messages rassurants venus à la fois de Gérald Darmanin, de la ministre des Sports concernant cette cérémonie d'ouverture, j'ai toujours en tête le souvenir des propos d'Alain Boer qui parlait de cette cérémonie, du risque qui entoure cette cérémonie, en parlant d'une folie criminelle prise par le chef de l'État. Effectivement, tous les yeux seront sur cette cérémonie. Je crois que c'est plus de 17 000 fenêtres qu'il faut pouvoir sécuriser pendant cette cérémonie à ciel ouvert sur la scène. Donc c'est ça, je pense, le premier point de passage où sera attendu et Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, c'est cette cérémonie d'ouverture. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin le dit assez fidèlement, c'est-à-dire qu'il dit que moi, mon objectif pour l'instant, c'est la cérémonie d'ouverture. Ensuite, peut-être qu'on parlera un peu plus de sport. C'est vrai que cette cérémonie d'ouverture provoque beaucoup de sueur froide, ou en tout cas d'attente et de contrôle. On revient dans un instant sur Europe 1. Il est 19h43, on partira aux États-Unis avec cet effet Kamala Harris. 80 millions de dollars de dons enregistrés par les démocrates depuis sa candidature. C'est un record dans l'histoire des États-Unis. Et puis vous le savez, tout l'été, Europe 1 vous donne la parole sur tous les sujets d'actualité. Ce qui compte, c'est vous. Alors rendez-vous tous les jours de 11h à 13h pour Europe 1 et vous, avec Stéphanie Demuru, Lionel Gougelot, Michael Dorian et Olivier Delagarde. Pour participer, vous connaissez le numéro 01 80 20 39 21. Europe 1, il est 19h43. Dans un instant, toute l'actualité. Guillaume Dominguez et la suite d'Europe 1 Soir.